Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui la correction des différents exercices. On va commencer par l'exercice 1, page 170, en répondant à un vrai-faux. Alors le piège dans les vrais-faux, c'est d'avoir envie de répondre peut-être un peu rapidement, sans forcément détailler ou en prenant des conclusions hâtives avant même d'avoir commencé à dessiner une quelconque figure. Donc moi ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu la méthode. La méthode, moi je fais la chose suivante. Donc, premièrement, je lis l'énoncé. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point est situé au milieu de ce segment. Donc, au milieu du segment, ici, par exemple, si on prend le point ici, évidemment, il est sur la médiatrice. Par contre, quand on vous dit est-ce que c'est vrai ou faux, c'est sous-entendu, est-ce que c'est tout le temps vrai ou non. Donc ici, quand on regarde, eh bien, si je prends le point M sur la médiatrice du segment AB, ce point-là, il est bien équidistant de A et de B, et pourtant, il n'est pas situé au milieu. Donc, là, l'affirmation est fausse. Donc, réponse, faux, pas nécessairement. Il peut être situé sur la médiatrice de ce segment, sans être au milieu de ce segment. Ici, on voit, hein, donc on a bien M sur la médiatrice. Il est bien équidistant de A et de B, et pourtant il n'est pas au milieu. Question B. M est un point de la médiatrice d'un segment AB. Le triangle AMB est isocèle. Là, je vous propose de vous appuyer directement sur une propriété du cours. Sachant que M est sur la médiatrice de AB, donc la médiatrice, je rappelle, c'est la droite qui passe par le milieu avec un angle droit. Sachant que M est sur la médiatrice de AB, on peut donc affirmer que les longueurs MA et MB sont les mêmes. Donc ici, c'est la propriété suivante. Comme M appartient à la médiatrice du segment AB, il est nécessairement équidistant des extrémités de ce segment. Donc on a MA qui est égal à MB. Si dans le triangle AMB, MA est égal à MB, on peut donc affirmer que le triangle AMB est isocèle en M. Troisième question, un point situé à égale distance des extrémités d'un segment appartient toujours à sa médiatrice. Donc vous avez un point ici qui est situé à égale distance de A et de B. On vous demande si M est sur la médiatrice, et bien là on peut répondre que c'est vrai, pour une raison simple, puisque c'est exactement l'énoncé de la propriété de la médiatrice. On va passer maintenant à la correction de l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on va le faire ensemble. Tracer un segment UV tel que UV égale 6. Comme toujours, donc on prend le temps, on essaye d'être soigneux, on essaye aussi d'être le plus précis possible. Donc ici, UV, puis placer son milieu que l'on nommera I. Donc, sachant que le segment fait 6 cm de longueur, son milieu il va donc être situé à exactement 3 cm du point U ou du point V. Donc ce point-là, on l'appelle I. À l'aide d'un compas, placez un point J, tel que JU égale JV égale 4. Donc on prend son compas, on prend sa règle, on ouvre le compas à une longueur de 4, et on va donc faire un arc de cercle ici, en piquant d'abord sur U, puis sur V. Maintenant, on demande de tracer la droite IJ. Alors comme c'est une droite, évidemment, on prolonge du côté de J et du côté de I. Voilà, ce qu'on appelle la droite IJ. Et enfin, donc, on peut répondre à la question 3. Donc, que représente cette droite pour le segment UV? Donc, on peut écrire que la droite IJ est la médiatrice du segment UV. Alors dans l'idéal, évidemment, si vous êtes dans une évaluation ou si vous avez envie de rédiger ça correctement, il faut préciser pourquoi. Donc moi, je vais vous le faire à l'oral. Donc, premièrement,
on dit que la droite IJ, c'est la médiatrice du segment UV. Alors pourquoi? Parce que I, nécessairement, comme il est au milieu du segment UV, il appartient à la médiatrice. J, comme il est équidistant de U et de V, nécessairement, il est aussi sur la médiatrice. Ben, si I est sur la médiatrice et que J est sur la médiatrice du segment UV, eh ben, si on relie IJ, naturellement, on obtient la droite qui elle-même est la médiatrice. Alors, exercice 3. Dans l'exercice 3, on vous demande ici, parmi les points de la figure, quels sont ceux qui appartiennent à la médiatrice du segment MN. Alors pour ce faire, je ne sais pas si vous avez vu ici, mais dans mon livre, moi, j'ai tracé ici le milieu. Alors évidemment, je pense qu'il vaut mieux éviter, si jamais vous devez faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez ici, vous prenez ici la distance, donc on a 5,1. La moitié de 5,1, c'est 2,55. Et une fois qu'on a fait ça, on laisse la règle ici, on se positionne avec l'équerre et donc on peut regarder quels sont les points ici qui sont situés donc sur cette médiatrice. Alors premièrement, on a le point H. Et si on regarde dans la continuité ici, on voit qu'on a aussi le point A. Exercice 4. Alors, en utilisant la règle et le compas, on va tracer ici la médiatrice d'un segment. Alors, premièrement, pour ce faire, on va déjà commencer à tracer le segment. Donc ce segment-là, il fait 5 cm. Alors la méthode de construction avec uniquement le compas, on l'a déjà vu dans la feuille précédente, mais maintenant on peut simplement l'expliquer. Grâce à la propriété, on va placer en fait un point qui est équidistant de S et de R, donc il sera sur la médiatrice. Donc on va en faire un en haut. Et naturellement, on va en faire un aussi en bas. Donc on obtient deux points qui sont situés sur la médiatrice du segment RS. Alors, sachant que ces deux points sont sur la médiatrice du segment RS, il suffit de les relier pour après obtenir la médiatrice. Donc comme c'est la médiatrice, on va simplement spécifier ici qu'on a un angle droit, et donc ici que ce point-là est au milieu du segment RS.